Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eric de Techinov 3D. Aujourd'hui on va parler d'un filament PETG, et en l'occurrence d'un filament de la marque Filaxis. Alors, vous utilisez sans doute du PLA parce que c'est le plus facile et c'est le plus répandu à utiliser, mais le PLA peut présenter quelquefois des inconvénients, et notamment ce genre de choses-là. C'est un socle que j'avais fait en PLA, et puis qui a pris un petit peu le soleil derrière une vitre, et puis au bout de 6 mois, vous voyez, il est plus du tout droit. Donc on a un socle qui devient un petit peu bancal. On va donc parler de ce filament PETG de Filaxis et on commence tout de suite. Petite chose que je vais rajouter, Filaxis, concernant cette marque qui n'est pas très connue encore aujourd'hui, Filaxis est un vrai fabricant. Je dis vrai fabricant parce que dans toutes les marques de filaments que vous achetez, eh bien, la plupart du temps, les marques que vous achetez ne sont pas eux-mêmes les fabricants. Ce qui fait que de temps en temps, au long du temps, les bobines ne présentent pas forcément la même qualité, ni le même emballage. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les marques qui existent, et je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, ne sont pas issues d'un vrai fabricant de filaments derrière, ce qui est le cas de Filaxis. Je vous montrerai des images de l'usine de production. Alors, ce n'est pas mon habitude, parce que voilà, c'est toujours assez embêtant de le faire, mais je l'avais promis à nos amis Filaxis, une nouvelle marque de filaments, dont je vous mets les liens en description. Et bien, donc je vais vous présenter le filament Filaxis, et en l'occurrence, dans ce qu'ils m'ont envoyé 2 kilos. Dans ce qu'ils m'ont envoyé, c'est du PETG blanc. Donc on regarde le contenu de la boîte, comment il est emballé, et puis on regarde ensuite l'impression, je vous montre ça. Voilà, en ce qui concerne la boîte, rien de très particulier, boîte en carton. Par contre, l'emballage, je le trouve plutôt sympa. On va regarder la bobine, parce que c'est pas une bobine en carton, c'est une bobine en plastique. Et on peut regretter, vous voyez, Filaxis, c'est PETG, mais on peut regretter que sur le sac de bobine, eh bien c'est pas un sac refermable, donc c'est un sac jetable, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que pour stocker les bobines il faut utiliser, moi personnellement j'aime bien utiliser les sacs qui fournissent avec. Voilà, on retrouve toutes les caractéristiques du filament avec les températures d'impression, les températures du bed, je vous le rappelle c'est un PETG, et ici sur le côté, eh bien vous avez des petits curseurs qui vous donnent la quantité restante sur la bobine. Je vous disais, la bobine, elle est je crois qu'elle est en plastique, c'est une espèce de plastique qui est très solide. Voilà, il y a peu de chances que ce soit cassé au transport. Et comme je vous le disais, je vais essayer de vous faire un gros plan. Hop. Vous avez un repère ici qui vous donne en poids la quantité restante. Là, vous voyez que j'ai utilisé pour faire l'impression, et de l'autre côté, si vous préférez, mais c'est moins fréquent, on a cette fois-ci en mètres. L'usine de fabrication, donc Filaxis est un fabricant, implanté évidemment en Chine. Là vous avez toute la chaîne d'extrusion. Alors le principe c'est toujours des granulés de matière, de PLA ou de PETG, qui sont ensuite étirés à la chaleur et ensuite trancanés. Trancané, c'est la manière dont il est enroulé sur la bobine. Et ensuite, on voit voilà, un nettoyage et une mise en sachet. Alors, soyez toujours prudents sur les mises en sachet. Normalement, les filaments sont bien secs, mais quelquefois, ils arrivent un petit peu humides, même emballés. Voilà, on voit la mise sous vide. Et puis, voilà, le packaging. Mais ce qui est important à retenir dans ces images-là que j'ai demandé à Filaxis, c'est surtout le fait qu'ils étaient véritablement un fabricant et non pas un simple revendeur. Je vous mets la première impression en time-lapse, réalisée avec les Lego Centauri Carbone. Bon, rien de particulier, vitesse classique sur un PETG, je vous le rappelle, qui utilise des vitesses assez lentes, mais je vous en reparlerai juste un petit peu après.
Le print se termine, je vous montre la Centauri Carbone lorsque je l'ouvre pour retirer le print. Alors ça accroche bien sur le plateau, pas de j'ai rien mis, hein, c'est le plateau d'origine, il est magnétique donc il se retire, ce qui est pratique. Et ce qui me permet ensuite, même avec une seule main, d'essayer de retirer le print. L'objectif de vous montrer ça, c'était que le print n'a aucun traitement. Voilà, c'est tel que sorti, j'ai juste retiré les supports. Voilà l'impression que j'ai réalisée en PETG. C'est un cache-pot qui permet d'évacuer l'eau. Là, vous avez la pièce simplement avec le retrait des supports. Il n'y a pas eu de post-traitement. Et j'ai été agréablement surpris. Voilà, très peu de filaments sur la pièce. À part les supports qui se sont retirés facilement, eh bien, tout s'est superbement bien utilisé. Je vous fais un gros plan parce qu'il y a notamment des vis. Et les vis sont vraiment d'une super qualité, si ça veut faire la mise au point. Voilà, vous le voyez là. Donc c'est composé d'une mâchoire, des vis qui tiennent la mâchoire et le cache-pot lui-même qui permet de vider l'eau avec au fond, vous voyez, il y a un trou pour que l'eau s'évacue. Je vais essayer de vous montrer le montage. À la caméra, c'est pas facile. Vous voyez la mâchoire. Je vais la mettre en place, simplement. Vous voyez, donc le pot est à l'intérieur et quand on vide l'eau, en fait, eh bien la mâchoire s'ouvre et on verse ici par le bec verseur, ce qui est plutôt sympa. Et sur le côté, eh bien on vient simplement mettre des vis qui rentrent nickel propre. D'un côté, hop, et de l'autre. Alors en deuxième impression, un support de téléphone que j'ai fait compte tenu des premiers résultats, parce que comme j'ai eu très peu de stringing de filaments, je me suis permis d'augmenter les vitesses. Le support iPhone est assemblé. Alors vous voyez, c'est une pièce avec une roue crantée qui permet de le positionner soit horizontalement, dans ce sens-là c'est mieux, soit verticalement. C'est toujours pas facile d'une main. Voilà. Et qui permet donc de pouvoir mettre son téléphone, de pouvoir le mettre en position, hop, voilà, de pouvoir le mettre en position soit horizontale, donc soit verticale. Eh bien les amis, nous voilà à la conclusion. Alors que vous dire ? Filaxis, donc je vous l'ai dit, est un nouveau fabricant et un vrai fabricant. Il propose toute une gamme de filaments en PLA, PETG et d'autres. Je vous mettrai le lien vers leur site ou leur page Facebook. Alors le PETG, pourquoi d'abord utiliser du PETG ? Comme je vous l'ai montré avec ce plateau fait en PLA, le PLA a l'inconvénient dans le temps, et lorsqu'il est exposé à des températures derrière une vitre qui peuvent monter à 40-50 degrés, de présenter des déformations. Donc l'avantage du PETG, c'est bien évidemment que le PETG est un bon compromis entre le PLA et l'ABS, qui est plus contraignant en termes d'impression. Il offre une durabilité plus importante et surtout deux choses importantes: une bonne résistance aux températures, puisqu'il peut supporter des températures pour certains jusqu'à 80 degrés entre guillemets en standard sur le PETG, et puis une bonne résistance au choc, parce que le PETG offre cette résistance mécanique plus importante. En post-traitement, ça peut être aussi un avantage parce que c'est un peu plus simple à poncer, puisque l'effet thermique du ponçage lorsqu'on ponce avec un papier de verre, eh bien le PETG résiste mieux parce qu'il, du fait de la montée en température, il continue à se poncer et non pas à faire des granulats un petit peu fondus. L'autre avantage du PETG, c'est sa résistance à l'eau. Alors peut-être pas pour une tenue complète en extérieur, quoique, mais en tout cas dans le temps il offre cet avantage-là. Alors au niveau des PETG, la gamme de couleurs est moins importante aujourd'hui que le PLA. J'ai l'impression que ça change un peu,
puisqu'on a maintenant de plus en plus des PETG sur des couleurs différentes. Et je vous dis, c'est une bonne solution. Alors, 2 domaines d'utilisation. Moi, je l'utilise soit pour des pièces mécaniques, et vous l'avez vu, pour le support, je le prends là, le support téléphone, parce que mécaniquement, eh bien, il offre une résistance accrue. Et la deuxième utilisation que moi je fais, c'est pour tout ce qui est support ou pièces mécaniques. Les supports, parce que eh bien, dans le temps, ils restent bien plats, plus solides et restent bien plats. Alors que le PLA, je vous l'ai montré, hein, l'exposition température se déforme un peu. Voilà, vous avez fait la connaissance de Filaxis. Je vous mets en description le lien pour aller voir leur site. Et puis, voilà, j'ai été ravi d'utiliser ce filament qui, moi, m'a surpris simplement parce que le stringing, vous savez, les petits filaments qui se créent à l'impression, bien j'en ai eu pratiquement pas sur les impressions PETG, et ce qui m'a permis d'augmenter un petit peu les vitesses. Je vous dis, je suis passé de 40 ou 50 mm seconde à 150 mm seconde, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on utilise pour du PETG, et tout en ayant un résultat correct. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, j'essaierai de répondre à tous, et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos. Portez-vous bien, bon print, et puis j'espère à bientôt.